Salut à tous les amis, c'est Nicolas. Écoutez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Donc je vais rester dans la thématique de la dernière où pour ceux qui l'ont vu, je parlais du bon levier qui est de construire sa propre maison et des différents intervenants auxquels vous pourriez avoir affaire pour réaliser ce type de projet. Alors dans la première vidéo, on a parlé du constructeur de maison individuel. Là aujourd'hui, je vais vous parler du maître d'œuvre. Alors, à la différence du contrat de construction maison individuelle, comme je vous l'avais expliqué, c'est très carré, tout est fermé par un contrat sur lequel, grosso modo, le constructeur de maison individuelle se substitue à vous pour toutes les démarches. Là, au niveau d'un projet que vous allez mener avec un maître d'œuvre, vous restez maître de votre construction. Vous êtes le maître d'ouvrage de votre projet et en fin de compte, le maître d'œuvre que vous mandatez est là pour vous assister dans toutes les démarches, dans toutes les étapes nécessaires à la construction de votre maison. Donc il intervient dans, on va dire, 3 grandes étapes. La première, ça va être la consultation des entreprises. Donc c'est-à-dire que par rapport au plan que vous aurez travaillé avec un dessinateur, un architecte, le maître d'œuvre va s'occuper de réaliser des devis auprès d'entreprises pour finaliser le budget de la construction de votre maison. Après, la deuxième phase, c'est la phase d'exécution, donc la validation des marchés et l'exécution des travaux. Donc une fois que tous les chiffrages de la maison sont les prestations que vous avez choisies, et j'en reparlerai juste après, vous avez la latitude d'avoir beaucoup plus de choix qu'un maître d'œuvre, et il y a la partie de la construction de la maison en elle-même, et il est là pour être vos yeux et vous le mandatez pour suivre le bon travail des artisans, la bonne exécution des travaux. Et ensuite, la dernière partie est bien sûr la phase de la livraison, de la réception des ouvrages. Donc la réception de votre maison, il est là vraiment pour vous assister de A à Z. Alors, à la différence d'un constructeur de maison individuel, où vous vous souvenez, le constructeur était dans l'obligation de vous fournir une dommage ouvrage et une garantie d'achèvement de la construction. Là, ce n'est pas du tout le cas. Parce que vous, en tant que maître d'ouvrage, c'est quand même vous qui allez payer directement les différentes entreprises, les différents artisans qui vont intervenir sur votre chantier. Le maître d'œuvre, comme je vous dis, est là pour valider tous les éléments et contrôler que ces gens-là travaillent correctement. Alors le gros avantage par rapport à un constructeur de maison individuelle, je vous ai expliqué que les obligations légales faisaient que le constructeur avait l'obligation d'avoir des taux de marge assez importants. Ici, un maître d'œuvre va fonctionner au niveau d'honoraires. Grosso modo, il va prendre un pourcentage du coût de la construction pour la réalisation de votre maison. L'autre avantage, donc c'est moins cher au niveau des honoraires. L'autre avantage, c'est que vous avez de la latitude dans le choix des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un constructeur de maison individuelle où une fois que vous avez signé le contrat, vous n'avez aucun mot à dire. Là, jusqu'à la signature des devis, vous avez le choix d'apporter vos propres entreprises. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez, je ne sais pas, un ami, quelqu'un de la famille qui est plaquiste, électricien, vous savez qu'il bosse bien, vous voulez le mettre sur votre chantier, vous en avez la décision. Alors souvent, les maîtres d'œuvre seront embêtés par cette démarche-là, parce qu'ils aiment bien bosser avec leurs entreprises habituelles, et on peut les comprendre, hein, parce que quand les entreprises ont l'habitude de bosser ensemble, ça déroule bien. Maintenant, si vous voulez faire bosser quelqu'un de votre entourage, il a l'obligation, dans sa mission de maître d'œuvre, qui travaille pour le maître d'ouvrage, donc pour vous-même, de prendre cet artisan. Après, simplement, son boulot, c'est de lui expliquer la façon de travailler, comment intervenir par rapport aux autres artisans, mais lui, il doit s'adapter à votre décision. Donc vraiment, vous restez décisionnaire, donc maître d'ouvrage de votre construction jusqu'au bout. Alors pourquoi ils aiment aussi faire travailler les entreprises? Bon là je fais une petite mauvaise pub mais c'est normal, il ne faut pas que ça remette en cause votre choix de travailler avec ces gens-là. C'est que souvent quand ils font travailler les entreprises, ils touchent une petite commission. Et c'est logique, ça fait partie du jeu. Vous, ce qui est toujours important, l'idée de faire cette construction de maison individuelle, c'est pour faire une bonne affaire immobilière. Donc bonne affaire immobilière, vous la faites comment? Dans l'achat de votre terrain, dans la typologie de maison que vous allez réaliser dessus, pour savoir qu'une fois réalisée, elle vaudra tant pour les acquéreurs potentiels sur ce terrain-là. Après, vous avez le budget, si ça rentre dans le budget, s'il prend des coms, c'est pas gênant. Mais voilà, moi je peux vous dire que maître d'œuvre, j'ai beaucoup bossé avec, c'est des gens, il y a beaucoup plus de flexibilité qu'avec un CMiste ou autre, donc c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à en rencontrer si vous avez un projet de construction, vous échangez avec eux, ils vous expliquent la façon de bosser, et voilà, vous savez que vous avez plus de flexibilité par rapport à un constructeur de maison individuelle, donc ça peut être une très bonne chose.
Voilà, voilà, bah écoutez, c'était voilà, une petite vidéo donc pour vous présenter le maître d'œuvre. Je résume les 3 phases où il intervient. La consultation, donc voilà, la mise en place des devis, le chiffrage de la construction, l'exécution. Donc une fois que les devis, les prestations sont choisies, il suit le chantier pour vous et il est payé pour ça, pour vérifier que ce soit fait dans les règles de l'art. Et la réception des ouvrages. Une fois qu'un artisan a terminé les travaux, c'est lui qui valide que les travaux soient faits correctement. Et à ce moment-là, vous en tant que maître d'ouvrage, c'est vous qui payez l'entreprise directement. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.